Eh bien, bienvenue à cette Assemblée générale de l'année 2021 pour l'Association française Cubing. Petit rappel du jour. Un gros point sur le changement du coup, il va y avoir un vote. Encore un point sur les championnats de France et à venir. Comment se passe la communication au sein de l'association. On va définir les différentes dépenses pour le futur et puis un point des questions. Donc c'est parti. Cette année 2021, on a eu au total 93 adhésions, donc c'est sur l'année glissante de 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. Il n'y a pas eu beaucoup de compétitions. Il y a eu la compétition à Villeneuve-les-Avignon, compétition jumelle en 2 jours différents au mois de juillet, la compétition à Montpellier au mois d'octobre et Gestée-Barrière qui a été annulée puis reportée du coup au mois de novembre. Ces compétitions, pour Villeneuve et Gestée, l'association a donné l'assurance pour les salles. Le prêt du matériel vient aussi du coup de l'association. Et concernant un support financier, à part un remboursement d'achat de piles pour Villeneuve, il me semble, l'association n'a pas donné d'argent. Ça a été autofinancé grâce par exemple aux buvettes ou alors aux dons des salles qui étaient gratuites ou grâce à des sponsors. Concernant ces compétitions, du coup, il y a eu 218 participations et environ 60 nouveaux compétiteurs. Pour ces compétitions, avec l'argent qu'on récolte lors des inscriptions, je rappelle rapidement le système. Les inscriptions sont gratuites pour les nouveaux compétiteurs et les adhérents, et les autres personnes doivent payer 2 €. Donc, on a récolté 356 €. Il y a eu des dons, c'est très gentil aux personnes qui ont fait ces dons. Dans tout cet argent, il y a des frais qui vont pour Stripe, la plateforme de paiement. Et également, on doit reverser de l'argent à la WCA, ce qui est de 1 $ par compétiteur. Petit aperçu, le week-end prochain, il y a une autre compétition qui est prévue, qui est complète, donc près de Toulouse. Et pour l'année qui arrive, il y a des projets, rien n'est encore fixé, près de Reims, près de Nice, dans la région parisienne et à Bayonne. Mais rien n'est encore fixé, c'est des projets qui sont cependant bien avancés. N'hésitez pas si vous voulez compléter. Non, effectivement, sur les projets, enfin, là, on a mis les choses qui étaient, oui, effectivement, bien avancées. On va sûrement officialiser d'ici la fin de l'année, je pense. Enfin, ça dépend des dates, mais notamment Dontrien, je pense que ça sera officialisé assez prochainement. Mais on a des discussions avec plein de gens qui nous proposent des salles un peu partout, qui ont des projets ou qui cherchent. Et on espère que ça va revenir à un niveau un peu plus comme avant, quoi, prochainement. Pas pour tout de suite encore, je pense. Donc, n'hésitez pas à contacter les délégués, les personnes autour de vous. Si vous avez des salles potentielles, on est toujours à la recherche, même si voilà, la situation sanitaire fait que ça peut rester encore assez compliqué d'organiser des choses, mais on est preneur. On continue toujours sur le bilan de l'année. Il n'y a eu aucune animation demandée par des entreprises ou autres. Il y a eu cependant une demande pour un interview. Alors, c'était un journaliste pour Le Bonbon et c'est Elian Degueg qui a fait ça. C'est à peu près la seule chose qui s'est passée. Et il y a eu encore en début d'année des compétitions en ligne, mais qui commençaient à s'essouffler et on avait décidé du coup de les arrêter. Est-ce que, Pauline, tu veux rajouter quelque chose sur les compétitions en ligne ?
Non, c'est vrai que ça a été une chouette expérience. C'était nouveau pour l'AFS de proposer ça, en tout cas de manière régulière. Et je pense que ça a bien marché pendant un long moment, notamment pendant tous les confinements. Mais sur les dernières sessions, oui, on avait une vingtaine de participants à chaque fois. Donc, au bout d'un moment, ça prend du temps à organiser si ça motive plus grand monde. Après, je pense qu'on aurait pu se poser un peu la question de renouveler le format, essayer de faire quelque chose d'un peu nouveau pour relancer l'intérêt des gens. Mais en tout cas, dans la formule qu'on avait, ça ne marchait plus. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'arrêter. Mais à voir pour une autre fois. Si on pourrait reproposer des choses maintenant qu'on a toute la plateforme bien faite par Philippe pour permettre ça. C'est pratique. Ouais. Merci. On continue sur le bilan de l'année. Niveau matériel, il ne s'est rien passé de nouveau puisqu'il y a toujours une valise qui attend depuis presque 2 ans, toute nouvelle avec des displays, des timers. Donc pour l'instant, c'est pas... Ouais, il n'y a rien de nouveau dans le matériel de l'AFS. Concernant maintenant un peu plus l'aspect financier, toutes les recettes qu'on a pu avoir, donc la majorité, c'est dû aux adhésions, donc nos 93 adhésions. Les dons qui ont été faits pendant au moment des adhésions par Eloasso. Des dons pendant les streams sur Twitch ou également les dons lors des inscriptions sur la WCA. Et l'argent des inscriptions qui s'élève à 278 €, mais comme j'avais dit déjà, il faut payer les dues à la WCA, on a les frais de Stripe. Concernant l'achat, c'était pas grand-chose, hein, c'était des remboursements de piles. L'assurance à payer chaque année, je crois que ça a augmenté de 2 € par rapport à l'année dernière. Le site internet, il y avait eu un moment, un gros bug avec OVH. Du coup, je crois qu'on a payé presque 2 fois moins cher par rapport à l'année dernière, il me semble. Enfin, il y avait des mensualités en moins. Pas de frais de banque. Et oui, pas grand-chose à déclarer pour cette année. Donc l'association se porte très bien. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur le budget ? Ok. Du coup, c'était le bilan de cette année. Oui. Du coup, tu voulais qu'on le vote, le budget ? Ouais, c'est dans la prochaine diapo. On le fait tout de suite ou... Ok, prochaine diapo. Il y a toutes les instructions qui arrivent justement. Donc ça, c'est notre bilan de l'année. Et avec ce bilan de l'année, c'est également, ça va faire 4 ans que l'équipe est en place et donc il va y avoir un changement de bureau. Donc la démission de moi en tant que présidente, de Jules en tant que trésorier et d'Antoine en tant que secrétaire. Et on avait fait dans notre mail demander si des gens étaient intéressés pour reprendre. Et donc, voici les différents candidats qui se sont proposés. Donc, au rôle de présidente, Pauline Benaudet s'est présentée. Pour le rôle de trésorier, Hippolyte Moreau. Et pour le rôle de secrétaire, Maxime Lefebvre. Donc, est-ce que, à tout hasard, d'autres personnes se manifestent ou aimeraient prendre part à ce bureau? On peut dire qu'on laisse quelques minutes avec les délais et tout pour voir si des gens se manifestent. Surtout qu'il y a le délai de Twitch. Donc ça reste ouvert à tout le monde. C'est pas du tout fixe. On prend tous les volontaires. Enfin, tous les adhérents et adhérentes, a priori. Oui. D'ailleurs, par rapport à ça, si des gens adhèrent maintenant, ils peuvent voter techniquement, je les ajouterai immédiatement.
Mais du coup, faut se dépêcher, quoi. Du coup, si pas d'autres propositions, on va pouvoir passer au vote. Alors, ce vote, c'est nouveau cette année. Ça va être en ligne, seulement ouvert à ceux qui sont adhérents à l'association. Et pour ce faire, il suffit déjà de vous connecter sur notre site internet. Pour ça, vous avez besoin de vos identifiants WCA. Et ensuite, on va envoyer un lien pour les votes. Donc, il suffira de sélectionner la réponse et de sauvegarder votre vote. Encore une fois, pour voter, il faut être adhérent. Je ne vois pas de nouvelles adhésions en cours. Est-ce qu'on lance le lien? Oui, on peut. Du coup, tu veux qu'on fasse dans quel ordre? Est-ce qu'on commence par le budget ou par le bureau? Oui, on va déjà, si vous êtes d'accord avec le budget de cette année 2021, si vous l'acceptez, on va déjà commencer par ça et après les différents membres pour le nouveau bureau. Yes. Du coup, le vote du budget est ouvert. J'ai mis le lien sur nos conves privés, là. Si quelqu'un peut le partager sur Twitch, ce serait cool. Merci beaucoup. Normalement, c'est censé marcher. Et s'il y a des soucis, évidemment, dites-le vite. Quand vous avez voté, vous avez normalement en haut de la page, votre vote a été pris en compte en vert. On aurait pu d'ailleurs définir un délai un peu précis, peut-être, mais je ne sais pas si... Est-ce qu'on donne une heure de fin? Je ne sais En fait, pas. techniquement, je pourrais ouvrir les 4 votes en même temps et non, et les gens votent pour tout et on donne une heure de fin, type vers 25 ou j'en sais rien. Je sais rien. Oui, C'est même pas oui, vote, ça me va. Ok, bah alors les prochains liens arrivent. Laissez-moi 30 secondes max. Oui, puis après, sauf si du coup des gens ont des remarques à faire éventuellement sur les votes, des questions à poser, des trucs à dire, et puis auquel cas on peut repousser un peu plus, mais c'est pas forcément le cas. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions et des remarques. Est-ce qu'on trouve le bilan plutôt positif vu tout ce qui s'est passé cette année? C'est-à-dire tout ce qui s'est passé cette année, les 3 compétitions ou tout ce qui ne s'est pas passé cette année? Ah ouais, je suppose que c'est ce qu'on a réussi à faire vis-à-vis de la situation sanitaire actuelle, tu vois. Bah, l'association, de toute façon, fonctionne essentiellement grâce aux dons, parce que les inscriptions, si on fait le bilan entre les frais que l'on reverse à la WCA et les frais de STREF, sans les dons lors des inscriptions, ça fait un bénéfice de 17 € avec notre système actuel. Après, il y a les adhésions. Et bon, effectivement, ça, les adhésions, ça rapporte beaucoup à l'association. On n'a rien mis en place de particulier cette année. Il n'y a pas eu de vente de t-shirts, de polos, de masques comme l'année dernière. Enfin, j'aurais du mal à dire si... Pour moi, il est positif ce bilan. On gagne de l'argent. Et on va pouvoir investir pour des prochaines compétitions. Après, la question, c'était pas forcément sur le bilan financier, mais plutôt peut-être sur l'activité de l'asso et qu'est-ce qui a été maintenu en place malgré le fait qu'on puisse pas faire de compète. C'est peut-être ça la question, je sais pas exactement.
on a fait ce qu'on a pu entre les annulations de dernière minute de compète, etc. C'est pas évident. Je suis en train de voter. Bon, en tout cas, les votes ont l'air de monter, donc ça a l'air de bien marcher. Du coup, ouais, on laisse encore 5 minutes. Je pense qu'on va pouvoir même un petit peu continuer, et puis dans 5 minutes, on donne les résultats, quoi. Je sais pas si ça vous va. Ça dépend s'il y a des choses à dire avant de continuer. Entre-temps, le temps qu'on vote, il y a Jules qui a posé une question qui demandait est-ce qu'on peut aussi parler des frais pour les gels, lingettes, pour les compètes, etc. Oui, je comptais aussi du coup réaborder ça dans les dépenses futures de l'association, mais encore une fois, l'association, elle est là pour soutenir l'organisation des compétitions. Donc effectivement, l'association prend en charge tous ces frais liés à la situation sanitaire, à savoir des gels, des lingettes, tout ce qui était aussi les achats de piles. Donc ça, il y a aucun souci. Il me semble que pour Villeneuve, il y avait une buvette et du coup, vous aviez compensé comme ça. J'avais pas reçu de facture. Donc voilà. Pour Villeneuve, je sais pas, peut-être que Jules pourra nous en dire un peu plus tout à l'heure. En tout cas, pour GST, on avait surtout récupéré tout ce que Delphine avait eu de Montpellier. Et du coup, comme il y avait largement de quoi faire pour 2 compètes, on n'a pas eu besoin de réinvestir là-dedans. Oui, et je rajouterais même qu'on a encore de l'excédent. Enfin, il y a encore plein de restes, quoi, de choses qu'on peut utiliser. Je sais plus si ça a été dit. Mais... Oui, carrément. Niveau gel, surtout. Les lingettes, on commence à arriver à bout, mais le gel, il en reste plein. Au niveau des gels, il en reste plein. Il en reste un peu, mais pour tout, je pense qu'on aura fini. Et il faudra voir si on réutilise l'année prochaine ou pas. Ok. Et du coup, il y a Jules qui peut pas parler en direct là, mais qui donc le trésorier qui insiste bien sur le fait que le fait que le bilan financier soit aussi positif, c'est par rapport au système de financement de l'AFS qui est lié aux compétitions. Et donc, en fait, paradoxalement, moins on a de compétitions, plus il y a d'argent, puisque les argents sont quand même rentrés dans les adhésions, mais n'ont pas été autant réinvestis dans les compétitions. Et donc, c'est normal et que c'est dans ce contexte, mais que c'est plutôt une anomalie et que normalement, l'AFS ne génère pas autant de positifs. Du coup, ça n'a pas l'air de changer les votes. Oui, ça a l'air de stagner. Après, vu qu'on avait dit 25, je pense que le mieux c'est quand même d'attendre 25, mais... Oui, oui. Mais on peut déjà plus ou moins acter que ça a l'air ok, quoi. Ça a l'air tout validé. Du coup, dernière minute pour voter.
La prochaine fois, on prévoira une petite musique d'attente. Ça sera joli. Ça y est, je vais fermer du coup. Ok. Du coup, concernant le budget, il a été voté 18 et une personne s'abstient. Concernant alors on va commencer par le poste pour la reprise de la présidence de l'association. 18 voix positives pour Pauline et une abstention. Félicitations Pauline. Bon courage. Concernant le poste de trésorier, idem, 18 voix positives et une abstention. Félicitations Hippolyte. Et le poste de secrétaire, 17 voix positives et 2 abstentions. Félicitations à Maxime. Merci. Bravo à tous. On va du coup pouvoir continuer. Et un petit retour sur les championnats de France. Donc l'édition de 2020 et l'édition, du coup, le report qu'on avait prévu pour 2021 à Sorgues au mois d'août, les deux ont été annulés. Et le projet est complètement abandonné, de ce que j'ai compris. C'est un petit peu démotivant cette situation. Dans tous les cas, un grand merci à la famille Jeannot qui nous a beaucoup soutenus dans le projet, même s'il n'a pas abouti. Et du coup, la question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe pour 2022. Je n'ai pas la réponse. Alors, je vous laisse parler. Non, moi, je veux juste dire que pour ça, effectivement, on a annulé 2 fois, mais on peut toujours envisager ça. C'est juste qu'on s'était dit qu'on pourrait chercher autre chose. Là, que des gens ont des nouvelles idées, maintenant que ça fait 2 annulations successives, peut-être qu'entre-temps, des gens ont des nouvelles idées, quoi. C'était ça l'idée. Contrairement à 2021, où là, on s'était dit, les gens, on n'a pas forcément pu avoir de nouvelles propositions de copains qui sortent. Du coup, je ne sais pas si... Ouais, vas-y Antoine. Ouais. Alors, du coup... Bon, alors, j'ai pas tout entendu ce que disait. Mais... Ouais, pour 2022, nous, avec Hippo, on a une idée, mais on ne s'est pas encore renseigné dessus, de toute façon. Donc, c'est pas à prendre en compte pour l'instant, mais voilà. C'est une idée plus qu'un projet pour l'instant, quoi, tant qu'on n'a pas fait les démarches du tout. Mais dans tous les cas, je pense juste c'est bien de faire comme les années d'avant et de faire des appels à... Enfin, si vous avez des gros trucs pour pas cher sous la main, n'hésitez vraiment pas à nous proposer ça, quoi. De toute façon, on va... Le but, c'est d'avoir potentiellement plusieurs pistes et de considérer ce qu'il y a le mieux, quoi. Il n'y a pas de compétition particulière entre les projets ou quoi. Ce qui compte, c'est que ce soit le mieux pour tout le monde. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Si vous avez une salle ouverte chez vous, contactez-nous, quoi. Et que vous savez que ça peut être envisageable là-bas, quoi, évidemment. D'ailleurs, est-ce que tu peux peut-être préciser quel type, quelle superficie on envisage? Enfin, c'est quand même des France, c'est pas... faut pas une compète à 50, quoi. Donc, en termes de taille. Ouais. Le truc, c'est qu'il faut au moins, même si on les atteint pas tous les ans, au moins pouvoir accueillir 250 personnes dans le concept global, quoi.
Enfin, 250 compétiteurs, donc un peu plus avec les accompagnateurs. Du coup, un truc de minimum 500 mètres carrés, mais c'est vraiment la limite plutôt basse. Si Moi, c'est j'aurais dit plutôt plus, c'est 1000. bien mieux. Je sais pas si on m'entend mieux là. Voilà. Oui, c'est-à-dire plutôt 1000. Et je suis d'accord, 500, c'est ce que j'allais dire, 500 mètres carrés, c'est la limite vraiment basse. Et 1000, c'est un truc très cool. Et il faut savoir Oui, parce aussi. qu'il n'y a pas que les Voilà. compétiteurs, Et il y a après- tous les gens qui viennent avec. Et il y a aussi des. Jules, tu voulais parler? Ouais. Juste pour dire que on est aussi preneur d'idées pour savoir comment gérer tous les big blinds, le multi, le FM et les choses comme ça, parce que c'est des épreuves qui sont très compliquées à organiser pendant les France. Et donc, on avait eu plusieurs pistes de réflexion, et donc vous êtes aussi les bienvenus à nous aider à trouver des systèmes qui pourraient fonctionner bien pour les France. Donc, par exemple, on avait pensé à faire un FM à part, donc à faire uniquement une compétition à part qui serait un petit peu comme un World ou un Europe avec beaucoup de localisation. Et on se posait la question de faire un mental breakdown à part des France. Donc ça, c'était des options envisagées. Et donc voilà, on est aussi, on veut bien vos avis là-dessus pour savoir est-ce que pour vous c'est important que toutes les épreuves soient aux France, ou est-ce qu'on peut séparer comme ça les épreuves un peu plus compliquées à organiser? Oui, parce qu'effectivement, on n'a pas précisé, c'est qu'une salle de Jules, 500 j'ai juste à une 1000 petite mètres bien question. pour le principal. Je vais juste finir ce que j'ai commencé. C'est bien pour les épreuves principales, mais si on n'a pas une salle annexe, ça commence à faire un planning très très compliqué. Déjà compliqué à faire tenir en 3 jours. C'est quand on a une salle annexe, mais en plus, sans salle annexe, ça devient quasiment impossible. Du coup, j'ai juste une petite question. En tant que championship, on n'est pas censé organiser toutes les épreuves pendant les France et pas à côté. Je me trompe peut-être. Alors, du point de vue règlement, il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucun. Enfin, c'est pas obligé, c'est fortement recommandé, on va dire. D'accord. Mais il n'y a pas d'obligation légale, entre guillemets, quoi. Ok. Merci. Ouais, après, je pense qu'il y avait un consensus quand on en avait reparlé entre tous les délégués, orgas, sur le fait qu'on voulait absolument avoir toutes les épreuves vraiment représentées, pas laisser de côté juste certaines épreuves. Mais effectivement, ouais, il y avait plusieurs pistes différentes de séparation des épreuves. Et de faire éventuellement 2 compétitions à des dates très différentes. Je vois Du coup, sur dans le chat du Twitch. Twitch. Ouais. Bah voilà, on va dire la même chose, Lina. Ouais, ils disent qu'en Italie, effectivement, ils ont séparé le FM des championnats principaux, donc, et ils font un FM multilocalisation comme ce qu'on avait évoqué, effectivement. Donc, c'est bien de savoir que d'autres font pareil, parce que plus facilement défendable, je pense. Et la question de la date, bah, à savoir qu'un championnat de France, on a un petit week-end, ça paraît compliqué, donc il faut minimum 3 jours. Après, la date, on est flexible et c'est juste plus compliqué si c'est pendant des jours de travail et pas pendant des vacances. Donc, c'est à prendre en compte. Et c'est aussi effectivement un autre débat qu'on s'était posé, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire ça un vendredi de vacances ou un jour férié? Parce que le jour férié a l'avantage que tout le monde peut venir, mais a l'inconvénient que tout le monde a peut-être mieux à faire. Alors qu'un vendredi de vacances, par exemple, ou un lundi de vacances, a l'avantage que ceux qui travaillent sur le rythme des vacances scolaires ou ceux qui sont encore étudiants peuvent venir facilement et les autres doivent poser un jour quand même. Donc c'est plus embêtant, c'est plus contraignant
pour pas mal de monde, mais finalement, ça utilise un week-end normal, entre guillemets, sans utiliser un week-end de 3 jours. On a peut-être déjà prévu autre chose. Et sachant que je ne sais pas quand est-ce que tombe Pâques cette année, j'ai pas regardé, mais en avril, on va avoir 2 week-ends d'élections qui sont pas forcément très bienvenus pour mettre des compétitions, en tout cas pas des championnats de France, et en juin aussi d'ailleurs. Donc voilà. C'est un truc à prendre en compte aussi, je trouve. C'est très vrai ce que tu dis, et il me semble qu'il y avait déjà des candidats qui avaient demandé des reports parce que ça devait tomber sur Pâques, je crois. Peut-être que je me trompe, mais D'accord. donc ça a l'air très pertinent. Bah, ce que tu dis. Ouais, c'est 2 week-ends d'avril séparés. Je crois que c'est les 2 week-ends extrêmes de mes vacances à moi, mais bon, donc de la zone B. Mais du coup, c'est le début des vacances de la zone de Paris. Enfin, tout ça. Mais effectivement, les deux sont en avril. Après Pâques, j'ai l'impression que vraiment il y a plein de gens, enfin il y a plein de gens, je sais pas à quel point c'est vrai, c'est difficile à évaluer, mais il y a pas mal de gens que ça embêtait, particulièrement les très jeunes qui ont tendance à faire Pâques avec leur famille, et ça se comprend. Donc je suis pas convaincu que ce soit forcément une bonne idée de rester sur Pâques de manière générale. Bah, d'autant que ça va être un petit peu chaud là d'organiser. Enfin, c'est dans 4-5 mois. En plus, oui. Oui. Ben, je pense pas. Il faut surtout se baser sur la disponibilité des salles si quelqu'un arrive à trouver une salle. Je pense que c'est le point principal. Grave. La salle, c'est toujours le plus important, mais quitte à essayer de viser une date, justement, celle qui me semblait personnellement le mieux, c'était plutôt dans l'entour de novembre, pendant les vacances de la Toussaint, vu que tout le monde les a. Pour peu que le 1er novembre ne tombe pas un vendredi ou un lundi ou quoi, ça peut faire un week-end en prenant un vendredi pendant les vacances de la Toussaint pourrait permettre à peut-être pas mal de monde de venir. Après, contrairement à Pâques, il faut faire plus attention sur le planning parce qu'il faut permettre à des gens de venir que samedi, dimanche. Après, l'année prochaine, le 11 novembre tombe un vendredi. Donc ça fait un gros week-end de chouette aussi. Ah, ça c'est bien. Bon à savoir. Oui. Effectivement, et c'est peut-être mieux que Pâques, parce que c'est un jour férié entre guillemets random où il y a moins de côté fête. Des anciens combattants. Ouais, exactement. Bah, clairement, il n'y a pas grand monde qui fait quelque chose ce jour-là. Il y a des gens qui font des défilés et tout. Mais... Non, mais ouais, ça n'a pas ce côté religion qui, même si on n'est pas tous concernés, peut être important pour certaines personnes. Ou grosse fête de famille, de toute façon. Du coup, voilà, si vous avez des idées de salles faisables, on est preneur. Et on va passer au point suivant. Juste, à savoir, si je peux rajouter un petit truc. Pardon. C'était juste pour dire, parce qu'on a parlé de salles, effectivement, mais après, je pense qu'on est d'accord pour dire que si vous avez une salle, mais que vous n'êtes pas super chaud pour l'orga, que vous ne vous sentez pas de le faire, on a une team de gens assez expérimentés, selon où la salle se trouvera, pour soit filer un coup de main, soit prendre en charge l'organisation de la partie compétition, quoi. Donc, pas besoin d'avoir envie d'organiser une compétition pour trouver une salle et nous aider là-dessus. Oui, parce que c'est exactement comme ça que ça s'est passé pour Sorg. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire. Voilà. On va passer un point sur... Attends, pardon Lina, vas-y. Vas-y. Hippo ? Ouais, du coup, ok, pardon. Ouais, je voulais juste rajouter, tant qu'on parlait de salles, puisque avant toutes ces histoires de Covid, on avait commencé à prendre un peu le rythme et de pouvoir vraiment annoncer les France bien en avance. Et là, bon, si les France s'annoncent en novembre, c'est pas forcément pertinent, mais s'il se trouve qu'ils se retrouvent plus tôt, par exemple à Pâques ou avant l'été, ça va venir vraiment très vite, donc ça peut être très compliqué pour avoir les salles. Et du coup, ça fait que les 2023, ils sont pas forcément dans si longtemps. Et donc, si vous avez des super plans de salles, mais que ça fait trop tôt pour les
des championnats de France 2022, n'hésitez pas à quand même les garder sous le coude, à nous les proposer et éventuellement qu'on puisse anticiper pour l'année prochaine si tout va mieux pour des championnats 2023. Voilà. Donc, prochain point, un point sur la communication au sein de l'association. Il y a en place une super équipe contact qui permet, donc composée du bureau, même si on n'était pas les membres les plus actifs, d'Hippolyte, de Mario, de Maxime et de Pauline, qui en fait reçoivent les mails de l'association et ils répondent. Mail complètement plein de mails différents, beaucoup souvent de demandes de renseignements. Quand est-ce qu'il y a des compétitions? Est-ce qu'il y a des clubs dans ma région? Mais voilà, l'équipe est très efficace et ça marche bien. Après, encore une fois, si des personnes veulent intégrer cette équipe et nous aider à communiquer avec le monde extérieur, vous êtes les bienvenus. Et on est également présent sur les réseaux sociaux, à savoir sur Facebook, où c'est Mario qui était principalement en charge. Je crois qu'il veut passer la main. Alors, il n'est pas là aujourd'hui, mais moi, j'avais compris ça. Il aimerait bien que quelqu'un reprenne un petit peu. Sur Instagram, les posts faits par Rémi et Delphine. Et il y a différents Discord. Alors là, moi, je ne sais pas parce que je n'y suis pas. Si quelqu'un veut en parler. C'est plutôt Pauline et Mario, je dirais. Maxime un peu peut-être aussi. Ouais. Vas-y. Oui, effectivement, sur le Discord AFS, après, moi, je fais pas un gros travail dessus, mais on essaie de communiquer 2-3 choses, notamment autour des compètes, de on essaie de l'animer un peu. Après, il vit tout seul, ce Discord. On crée des sous-salons, les gens font leur petite vie dessus, ça se passe plutôt bien. Et effectivement, tu avais bien compris, Lina, en tout cas, moi, j'ai compris pareil, que Mario aimerait bien laisser un petit peu l'aspect réseaux sociaux pour plus se concentrer sur la partie stream, qu'il fait régulièrement et qui fait bien en plus. Donc ouais, on pourrait lui laisser ce temps-là et puis avoir peut-être l'équipe Instagram ou d'autres gens motivés pour se concentrer plus sur Facebook. Après, en temps de peu de compétition comme on a en ce moment, l'activité Facebook, c'est pareil, elle est assez réduite puisqu'on annonce les records de France, les compétitions et puis 2-3 trucs de temps en temps par rapport à la vie de l'asso. Mais il n'y a pas besoin de faire un post par jour. Ouais. Et cela dit, du coup, quand on a envoyé le mail pour l'AG, il y a Nicolas Gartner qui nous a proposé d'intégrer l'équipe et on lui a mis un peu un vent. On est désolé, Nicolas. Mais on peut lui répondre ton aide sera appréciée et je pense que... Ouais, on te répond maintenant. Du coup, si t'es chaud pour reprendre Facebook ou aider pour Instagram et Discord, c'est carrément avec plaisir. Et donc, du coup, on va te mettre dans les boucles pour que tu puisses faire les choses. Voilà. Ça n'empêche pas d'autres gens de se manifester s'ils veulent. On a toujours besoin de gens motivés. Mais déjà, c'est cool. Merci aussi Nicolas pour contact. de te proposer. Je crois aussi qu'il pour disait contact, surtout il y a des gens réseaux sociaux. motivés vraiment. Oui, non, mais pour l'appel aux gens, en fait. Parce que du coup, Hippolyte, moi et Maxime, moi, pardon, c'est pas Pauline, on va passer sur le bureau, donc on va être un peu plus occupés que ce qu'on était. Et le bureau, il va peut-être vouloir prendre sa retraite à un moment, donc ils vont peut-être être moins actifs aussi, je sais pas. Du coup, clairement, si on peut avoir d'autres gens pour nous aider un petit peu à tous ces mails, il n'y en a pas des tonnes, on reçoit, je sais pas, j'en sais rien, 2-3 par semaine. Ça dépend des périodes, en fait. Mais voilà, ça demande un petit peu de boulot de temps en temps pour écrire des mails ou valider ce que les autres proposent. Mais ce n'est pas un investissement de dingue non plus. Mais c'est toujours bien d'avoir... plus on est nombreux, plus on se répartit le travail. Et c'est chouette. Et ça vaut pour tous les postes de l'asso, d'ailleurs. Plus on a de l'aide, mieux c'est. Et puis maintenant, à force de recevoir plein de mails, il y a aussi des réponses types qui sont prêtes. Donc, c'est un peu plus efficace qu'au début.
Oui, Euh, on réécrit pas tout à chaque fois qu'on demande, qu'on reçoit c'est quand la prochaine compétition là? À quoi ça sert l'asso? Pourquoi je dois adhérer? Des choses comme ça. En ce qui concerne la communication, on a aussi le site internet qui fonctionne très bien. Et encore merci à Philippe et Antoine qui ont permis aussi d'intégrer les votes pour aujourd'hui. C'était très, très pratique. Donc, en soi, le site internet, vous pouvez vérifier votre adhésion dessus. Il y avait les compétitions en ligne, mais qui maintenant n'y sont plus. Voilà. Et oui. Pour le site, c'est possible de le traduire dans les langues que vous voulez. Si vous avez parlé une langue et que vous voulez la rajouter, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, on vous expliquera comment faire, c'est très simple. Voilà. C'est à peu près 300 chaînes à traduire. Oui, après, c'est juste si ça vous amuse de traduire le site. C'est pas forcément toujours utile, en fait, mais c'est toujours marrant d'avoir des langues en plus. Et donc, après, une question qui se posait, comment on pourrait améliorer la visibilité de l'assaut? Il y a quelques années déjà, on avait fait des cartes de visite pour les distribuer pendant les compétitions. Il en reste encore. Il y avait une idée de créer des flyers ou genre comme ça. En tout cas, voilà, si vous avez des idées pour que notre association soit encore plus vivante, n'hésitez pas. On peut en parler maintenant, on a un petit peu de temps. On avait parlé à la dernière AG et ça rejoint un petit peu une conversation que j'ai pu avoir avec Maxime vendredi, où on trouve qu'en fait, les gens, enfin, je sais pas, on a beau dire à chaque compétition que la FS a aidé à la compétition et tout, peut-être que les gens ils comprennent pas encore très bien à quoi ça sert d'adhérer en fait. Et du coup, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit l'année dernière sur l'histoire des ambassadeurs à FS. Alors, du coup, on n'avait pas trop développé ça finalement parce qu'il n'y a pas eu de compétition, donc forcément ça aide pas. Mais ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait réfléchir, avoir des genres de personnes référentes en dehors du bureau vers qui on pourrait se diriger pour comprendre un peu comment ça marche, pour avoir une idée de où est-ce qu'on peut donner un coup de main. Je sais pas. Enfin, essayer d'améliorer la compréhension qu'ont les gens de ça sert d'adhérer et d'à quoi ça sert l'asso pour avoir plus de monde, quoi. Ouais, je pense que c'était une bonne idée ce truc. Par contre, je pense le plus de personnes, le mieux, parce que le truc, c'est que ce qu'on disait, c'est que... Enfin, une des possibilités, c'est d'avoir un petit peu une table qui montre qu'il y a l'assaut et voilà, qu'il y a des gens. Et du coup, je pense que si tu as une personne qui est dédiée à ça dans la compétition, c'est relou, parce que tu as envie de faire d'autres choses pendant la compète. Et donc, je pense que ça peut être bien d'avoir plusieurs personnes à chaque compétition qui savent un peu comment marche l'assaut et qui se relaient au cours au fil du week-end. C'est la petite précision que j'ajouterais. La dernière fois, on pensait vraiment à un référent dans la compétition, mais le truc, c'est que comme la personne, elle est un peu dans le flux des choses et tout, elle est pas forcément si dispo que ce qu'on pense, et c'est pas forcément si clair que il faut aller la voir si on veut parler de l'assaut, quoi. Je sais pas, je dis ça comme ça, hein. Parce qu'on avait vaguement essayé... C'était quoi? C'était la compétition à Rennes, je crois, fin 2019, je crois. Et c'était Delphine, il me semble, qui avait tenu un petit peu ça. Ça te dit un truc, Delphine? Ou j'invente quelque chose? Tu peux rappeler la compétition? La compétition à Rennes, fin 2019, je crois. Cubandro. J'en ai aucune idée. Je faisais un peu l'enregistrement, mais pas vraiment d'informations. Ouais, il me semble que je crois que du coup, tu avais tenu une petite table avec un peu de trucs AFS, et si les gens voulaient parler de l'AFS, ils pouvaient, en plus de faire l'enregistrement. Parce que c'était vraiment effectivement... non, ouais, Cubandro, ouais. Non, je tenais un peu la buvette et les gens venaient demander des infos, ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'était un espèce de truc comme ça, mais Ouais. c'était pas non plus 100% clair, enfin c'était un peu un essai, et c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment fait de retour dessus. Et c'était pas, ouais, je pense que c'était ni clair pour nous, ni clair pour les gens. Donc faudrait peut-être le définir mieux, quoi. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on met en place, combien de personnes le gèrent,
Et voilà. Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur la communication, la visibilité de l'association? Je pense qu'un truc qui pourrait être intéressant, ce serait d'aussi essayer d'augmenter un peu la visibilité en dehors des compètes. D'essayer de voir avec... il y a beaucoup de youtubeurs qui ont des grosses communautés, par exemple, et qui ont rapidement beaucoup plus de public que nous. Si par exemple nous, on va faire un stream un peu sérieux, on va pas forcément avoir beaucoup de monde parce que pas beaucoup de monde va suivre la page Facebook de l'AFS, notamment, ou la page Insta. Et peut-être que si ces youtubeurs qui font pas forcément un truc sérieux, qui font juste du cube, peut-être que s'ils faisaient un peu un stream sérieux avec une personne de l'AFS, on pourrait avoir un plus gros public que si nous on le fait sur notre chaîne. À l'époque, on avait fait déjà, il y avait plusieurs youtubeurs qui avaient fait des vidéos, une sorte de campagne d'adhésion. Est-ce que vous vous souvenez si ça avait eu de l'impact en termes de nombre d'adhésions? Est-ce qu'il y avait eu des résultats? Il me semble qu'il y avait Andrea et Valentin et peut-être Victor et Clément qui avaient fait des vidéos pour dire d'adhérer à l'asso. Je me souviens effectivement de la campagne. Il y a peut-être Victor, à moins que ce soit pas au même moment. Mais par contre, il faudrait fouiller un peu pour essayer de trouver des chiffres pour voir si ça a effectivement fait un pic ou déjà ne serait-ce que le nombre de vues et voir ce que les gens ont commenté pour savoir si ça a touché les gens ou pas. On peut regarder ça effectivement. Mais c'est vrai que ça pourrait être une bonne... Enfin, ça me parle pas du tout comme truc. Je sais pas si c'était il y a très très longtemps ou pas. Mais ça peut être une bonne idée à relancer. Enfin, je sais pas trop l'état des chaînes YouTube, parce que c'est pas forcément un truc que je suis beaucoup. Mais même sans faire une campagne d'adhésion, faire un Meet Your AFS Member ou un truc comme ça, histoire de parler un peu de l'assaut, de voir si les gens ont des questions, même parler de compète, hein, d'ailleurs, on pourrait le faire en tant que délégué aussi. Mais c'est vrai que pour l'assaut, ça pourrait donner une visibilité qui est plutôt chouette. Ouais, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que je voulais dire. Ça fait déjà plusieurs années qu'on le dit, mais il faudrait faire des streams plus planifiés avec des trucs clairement qui apportent de la plus-value en termes de lien entre l'assaut et les gens. Et ouais, on peut en faire la pub sur les chaînes, les grosses chaînes YouTube avant, si on le planifie bien à l'avance, quoi. Du coup, voir avec Mario si reprend le stream. En parlant de stream, j'avais déjà pensé à un moment à faire des lives sur Instagram, mais je sais pas s'il y a des gens qui sont chauds pour genre faire des lives Instagram avec des cubeurs des cubeurs forts. Quoi. Ça peut être sympa, je trouve. Oui, ça peut carrément être un truc à envisager pour faire vivre la visibilité, justement, et faire vivre l'assaut aussi, quoi. Montrer qu'on n'est pas là juste pour donner des sous de temps en temps. Si seulement on connaissait des cubeurs forts qui pouvaient streamer pour la FS. Ouais, j'avoue. On connaît personne. Il n'y a pas de gens forts à la FS. En tout cas, il n'y a pas Alexandre Carlier. Ah. Je dénonce. Alors, non pas que je sois un genre fort, même si je suis l'unique champion de France 2018 devant Alexandre Carlier. Maintenant, je vais peut-être avoir un peu plus de temps si on veut faire des streams un peu réguliers. Vu que je maîtrise déjà tout l'aspect technique et tout, je peux complètement essayer de reprendre un peu le truc. Comme ça, on aura à la fois Mario et moi pour faire des streams, donc ça peut être peut-être plus intéressant. Puis vu que tu es un genre un peu fort, tu as des copains genre un peu forts aussi, donc tu peux les inviter et puis faire des trucs de gens forts. Ouais, je connais bien les Allemands forts, je leur demanderai. Ah ouais, chouette. Du coup, est-ce que vous voulez rajouter des choses sur le thème communication? Ok. Du coup, prochain point, c'était les dépenses futures de l'association.
À savoir, j'ai entendu que pendant les dernières compétitions, des roues des valises avaient rendu l'âme, donc ça sera un petit investissement à prévoir. C'est pas grand-chose, mais bien sûr, c'est pris en charge par la FS. Encore une fois, on rappelle que on aide pour les compétitions si nécessaire. On peut aider un petit peu au financement de la salle. On rembourse le gel, les lingettes, les piles, les impressions aussi si nécessaire. Voilà. Après, vu qu'on a toujours une valise d'avance, c'est pas prévu par exemple d'acheter les nouveaux timers génération 5. En tout cas, je pense pas dans l'année 2022. Donc, à part aider les compétitions, voilà, je pense pas qu'il y aura de grosses dépenses à prévoir. Sauf si vous avez une idée. Alors, moi, j'ai un truc que je compte suggérer dans pas très longtemps. C'est que je suis en train de faire des tests de petites caméras à mettre sur les timers. Et du coup, à mettre sur les tables, en fait, un peu partout. Soit il y a un display, ça peut éventuellement être mis sur le display, soit... Voilà, j'ai commencé à faire des tests à GST. J'étais pas convaincu par la caméra que j'avais testée, mais je vais tester un autre modèle à Garidesh. Je le prononce comme ça, je sais pas si c'est la bonne prononciation. Et du coup, là, ce que j'ai actuellement, ce que je vais tester, c'est un truc qui coûte quand même 40 €. Enfin, entre 40 et 50 € par caméra, mais qui tient 10 heures, et ça comprend carte SD dans le prix que je donne. Et en fait, voilà, il y a tout, quoi. C'est-à-dire que pour entre 40 et 50 €, la caméra est autonome pendant toute une journée, stocke toutes les vidéos. Et après, du coup, ce que je pensais potentiellement faire à l'avenir, si ça marche bien, c'est d'en avoir donc une par table. Et ensuite, on upload ça sans rien faire. On se pose aucune question. On upload brut l'intégralité sur une chaîne YouTube potentiellement dédiée. Et si quelqu'un veut récupérer ses temps, il se débrouille pour télécharger la vidéo depuis YouTube et puis couper les bouts qu'il faut. Et nous, sur place, l'avantage, c'est qu'on pourrait faire de la VAR, en fait, en tant que délégué. C'était ça mon idée de base, en fait. C'était que s'il y a un litige sur qu'est-ce qui s'est passé au moment de démarrer le chrono, que personne n'est clair, ça nous arrive tout le temps à toutes les compétitions. Rien n'est clair. Enfin, il y a souvent plein de cas où c'est pas clair, en fait. Qu'est-ce que le compétiteur a fait ou qu'est-ce que le juge a mal fait, ou bref. Et là, ça pourrait potentiellement nous résoudre 90% des problèmes parce qu'on peut revoir, quoi. Forcément, il y aura toujours des trucs un peu bizarres, mais voilà. Donc, j'espère finir j'espère que Garidesh sera concluant à ce niveau-là et que je pourrai proposer un truc concret avec des prix au début d'année prochaine, ou fin décembre même. Voilà. Et du coup, je pense que Jules, tu peux parler. Alors du coup, moi j'avais une remarque et une question. Déjà, la remarque, c'est que on pourrait penser, si jamais c'est un gros achat qui demande du coup pas mal de sous, il y aura peut-être moyen d'intégrer ça à un championnat de France si on veut s'en servir pour faire un joli stream. Ça peut être une dépense qui passerait un peu dans un budget championnat de France aussi. Ça peut être... Ouais. Ah oui, c'est intéressant. Oui. Alors par contre, dans les trucs que j'ai testés, il y avait des trucs, c'est soit des trucs qui étaient en Wi-Fi, mais tu étais obligé de toujours être connecté en Wi-Fi dessus, sinon ça enregistre pas sur la carte. Tu es obligé en fait de passer par une appli qui donc passe par un réseau et là tu peux lui dire enregistre sur la carte et sinon non. Alors que et sinon c'est soit ça enregistre tout le temps sur la carte et t'as pas de Wi-Fi. Et j'ai pas vraiment trouvé de trucs pas très chers qui puissent permettre le switch entre le mode ça enregistre tout et c'est en Wi-Fi en même temps, ou juste tu peux enregistrer. J'ai rien trouvé qui correspondait précisément à ça. Et du coup, je sais pas si c'est exploitable pour un stream, quoi. Ouais, effectivement, c'est vrai que du coup, il faut récupérer la vidéo d'une manière ou d'une autre. Ouais.
Oui, puis après, la qualité, on pourra c'est pas regarder forcément déjà celle que tu vas avec avoir Ariteshi. non plus sur un stream. Bon, je suppose que c'est pas des caméras de surveillance non plus, quoi. Ça reste. Bah, niveau... De base, c'est plus ou moins des caméras de surveillance, mais niveau qualité, c'est quand même... Je crois que c'est du 1080p quand même. Ou du 720, je sais plus. Ah bah, c'est large. C'est au moins du 720. Donc c'est quand Bah, même sur un pas... stream, Oui, c'est non, c'est pas large, dégueu. suffisant. Oui, oui. C'est D'autant plus qu'on pourra en mettre plusieurs, habillés. C'est du... Je vais être plus précis. C'est du... Donc, entre 720 et 1080, je sais plus, mais c'est que du 15 images secondes. Mais ça suffit pour ce qu'on veut. Bah, de toute façon, il faut déjà que le stream passe à plus que 15 images secondes. Pour que ce soit rentable d'avoir plus. C'est exact. Et du coup, ma question maintenant, qui suit la remarque, est-ce que tu as... Du coup, est-ce que tu as un moyen de relier ça au temps? Parce que par exemple, si on veut récupérer les solves pour soi-même, c'est plus intéressant si on voit le temps genre qui est affiché, je sais pas où. Genre, est-ce que tu as une idée de comment on peut faire ça? Est-ce que tu y as réfléchi? Est-ce que tu n'y as pas réfléchi? Du coup, c'est... En fait, c'est techniquement fait pour être des caméras de surveillance de base. Donc, c'est des trucs où tu crées un fichier, tu lui dis l'heure qu'il est quand tu l'as créé, et lui, il sait du coup qu'il calcule depuis cette heure que tu mets dans... Pour que pouvoir éventuellement afficher directement sur l'image, l'heure qu'il est directement sur l'image. Et donc, du coup, Quand je disais à le temps, partir de c'était là, le timer juste quand tu passes à ta station, du tu sol. notes le temps, et puis l'heure qu'il est quand tu passes, et puis tu sais que... J'ai pas entendu. Ah, là non. Tu veux dire Ok. avoir une vue sur le timer? Ouais, c'est ça, soit réussir à récupérer une vue sur le display, ou je sais pas, justement, c'est pour ça que je demandais si tu avais eu des idées, quoi. Tout entendu du coup, mais... Ok, on a perdu des personnes. Les revoilà. Qu'est-ce qui se passe? Antoine. Ah, ouais. Ça crache que chez moi, donc. Non, pas que chez toi, mais pas chez tout le monde. C'est Je assez sais pas. drôle. Ok, donc désolé, ouais. Enfin, bon. Clairement, mon... Pas chez vous? Oui, au moins Maxime qui avait Bizarre. craché. Ouais. Ok. Bon, bah... Non, du coup, ouais, déjà, Jules commençait à être bizarre. Enfin, ça commençait à être bizarre quand il me parlait. Du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à... Si lui l'avait entendu, vu qu'on est dans la pièce. Et là, Hippo, il a plus rien. Donc voilà, je sais pas. Mais Hippo veut rejoindre. Mais ouais, non, le timer, on peut pas le voir et le faire passer... Enfin, le faire tourner en même temps. C'était ça la question. C'est ça que j'ai compris. C'était bien ça, la question, effectivement. Je vois avec Hippo s'il revient parmi nous. Bah ouais, du coup, on discute, est-ce que c'est pertinent Je pas? vais écrire aussi pour les dépenses. Avec, le bureau, Oui, pour la communication. Plus tard. Oui, après, c'est des points techniques, donc peut-être à revoir aussi selon ce qui va tes expériences après la prochaine compétition.
Concernant la communication et les dépenses à faire, voilà, il y a toujours les idées. Ça avait bien marché quand on avait fait les vestes à FS. Si vous avez des choses, je ne sais pas. On peut lancer des projets de sorte. Je pense que ça Encore serait une fois, il faut une des gens chouette idée de motivés qui relancer, sont parce que au les moins. dernières vestes, de mémoire, elles ont ouais, de mémoire, les dernières vestes, elles ont été faites en 2018, donc ça commence à faire un petit moment. Si ça pourrait être chouette de relancer ça, d'autant plus si les compétitions se relancent, et encore plus, à mon avis, si on peut enfin avoir une compétition internationale l'année prochaine, genre les Euros, ça serait bien, d'avoir un truc pour les Français qui nous, je sais pas, une identité visuelle. Moi, j'aime bien, je trouve ça chouette quand tous les gens d'un pays, ils ont un petit peu un truc qui les fait ressembler comme une équipe, comme ça. Mais on avait commencé à en parler, en plus, l'année dernière. Delphine nous avait fait des propositions et tout, et du coup, ça pourrait se relancer. Enfin, il faudrait retrouver un fournisseur et tout, mais je pense qu'on peut relancer ça sans trop de problèmes. Et je pense que les gens seront intéressés. Enfin, on pourra faire des sondages et tout, hein, mais je sais qu'on me demande souvent, moi aussi, il y a des t-shirts, vestes, des trucs. Surtout qu'il y a quand même pas mal de nouveaux qui ont débarqué depuis 2018, et encore plus cette année, donc ça peut être l'occasion. Oui, tout à fait. Ok. Du coup, je pense qu'on a fait le tour pour les dépenses futures. Et un... Ouais. J'ai pas entendu, Antoine. Ah oui, j'ai un gros décalage, je crois. Du coup, ouais, non, du coup, j'ai l'impression que j'ai un énorme décalage, je suis désolé. Mais je pense qu'effectivement, maintenant qu'on a le système de vote, ça peut être assez facile de sonder les gens sur les trucs qui leur plaisent, et que de ne pas hésiter à l'utiliser beaucoup et à envoyer des mails aux adhérents invités ici. Oui. Ça peut être chouette. Ouais, tout à fait. Ok. Oui, et du coup aussi dans les définitions des dépenses futures, bien évidemment, on soutiendra, on espère, les championnats de France 2022. Et du coup, un dernier point complètement ouvert. Est-ce qu'il y a des questions sur des choses qu'on n'a pas encore abordées ou même qu'on a abordées? Voilà, c'est ouvert. Alors, pas une question, mais juste une petite remarque. On n'en a pas parlé du tout, je crois. Ces derniers temps, en se posant des questions sur l'organisation de l'AG ou suite à des questions qui nous sont remontées par les mails ou par autre chose, on s'est pas mal posé de questions sur les statuts de l'asso. Il y a un gros chantier à faire là-dessus, et je pense qu'on va s'y atteler avec le nouveau bureau dès qu'on aura la foi, mais probablement bientôt. Maxime avait noté quelques questions à régler assez vite, notamment le statut des mineurs adhérents. Je ne sais plus ce que tu avais noté d'autres, Maxime, mais enfin voilà, il y avait des points, on se posait la question sur les votes, notamment ce qu'on disait aujourd'hui avant de lancer l'AG. Est-ce qu'on vote, parce qu'il faut une majorité de gens pour élire un bureau? Est-ce que il y a plein de systèmes différents qui peuvent être mis en place, et ça serait bien d'éclaircir tout ça. Aussi la question d'éventuellement créer des nouveaux postes dans le bureau, qui pourraient se faire soit par modification des statuts, soit en créant un règlement intérieur qui se baserait sur ces statuts pour faciliter la capacité à changer tout ça et à faire vivre l'assaut de manière un peu plus fluide. Donc voilà, c'est pas, on va clairement pas débattre de tout ça maintenant, en tout cas je pense pas, sauf si vous avez vraiment très envie. Mais voilà, c'est un chantier qu'on va
qu'on va lancer prochainement et on consultera tout le monde. De toute façon, un changement de statut, ça se fait voter, donc on ne fera pas ça dans notre coin sans rien dire à personne. Et on est très content que vous vous lanciez là-dessus. Dans l'idée, Parce qu'effectivement, il y a du boulot. Et ouais, dans l'idée, j'imagine qu'on partirait sur convoquer une AG extraordinaire pour le changement de statut, quitte à faire quelque chose de court, enfin, nous qu'on fasse une proposition, et puis je pense que le mieux, c'est peut-être de pouvoir ensuite en parler avec tout le monde une fois qu'il y a un vrai draft de changement de statut. Après, ça dépend si on met, on peut le faire à l'AG prochaine. Mais si on le fait plus vite, on peut faire une AG extraordinaire. Bah, idéalement, je pense que ce serait bien de faire avant, dans la mesure où ça concerne pas mal de choses qui vont se passer en AG. Genre, c'est pas du tout clair comment Oui. ça se passe, les renouvellements de bureaux, les votes, tout un tas de choses. Quels sont les sujets qui sont susceptibles d'être votés. Donc, c'est vrai qu'idéalement, si c'était fait avant les prochains sujets concernés, ça pourrait être pas mal, je pense. Je suis bien d'accord. C'est juste pour pas qu'on se mette trop la pression. Exact. Après, je sais pas s'il y avait d'autres sujets qu'on voulait dire avant de répondre à des questions, mais je vois pas de questions apparaître dans le Twitch. Non, il n'y a rien. Bon, on a évoqué des idées ensemble, mais après, il n'y a rien. Il n'y a rien de très concret. Voilà. Bon, du coup, s'il n'y a rien à rajouter, on peut peut-être terminer maintenant. Et de toute façon, voilà, on reste ouvert aux remarques, aux suggestions, aux questions par mail, par n'importe quel moyen de communication. Voilà, encore félicitations au nouveau bureau. Je dois avouer que je suis contente de rendre la main. Ouais, Et un merci grand merci de- au bureau Et sortant. Ouais. Merci beaucoup à tout le travail que vous avez fait ces 4 dernières années. Je ne sais pas si tout le monde, ça fait 4 ans. Je ne crois pas que ça fait 4 ans. Mais... Enfin, il y a en tout cas Lina et Antoine. Voilà. Et merci pour l'organisation de l'AG aussi. Mais très beau mandat. Et puis, on va essayer d'être à la hauteur. ouais, et puis Ouais, tout ce qui merci est beaucoup d'avoir assuré le la taf. succession, ouais. Pour tous les trucs techniques, administratifs, on en reparle en dehors. Voilà. Il y a du boulot. C'est les Encore. vacances bientôt.